Alors, le Speedy Chef, en quelques mots, c'est un super produit que vous connaissez. Ce couvercle, alors le couvercle qui s'adapte parfaitement au pichet 1,25 litre avec son joint antidérapant. Il est composé donc d'une poignée qui est amovible pour un rangement optimal. Vous avez ici un emplacement pour y mettre l'entonnoir pour verser et doser, puisque l'entonnoir est gradué jusqu'à 50 ml. Vous avez donc le couvercle ici avec deux ergots qui viennent se placer de chaque côté de la poignée. Des fouets qui sont plus efficaces, et ça vous le savez, qu'un batteur électrique. Donc très facile à déclipser. Le couvercle, toutes les parties s'enlèvent et passent au lave-vaisselle. Donc c'est vraiment un produit qui est facile à utiliser, à démonter, à remonter. La manivelle, ce qui est très important à préciser, c'est qu'elle est ambidextre, donc aussi bien pour les gauchers que les droitiers. Et bien entendu, l'élément le plus important de cette nouveauté et de ce nouveau produit, ce sont les deux vitesses. Donc vitesse 1 pour tout ce qui est liquide ou facile, et la deuxième vitesse pour tout ce qui est pâte un peu plus compacte ou alors liquide en grande quantité et où voilà, ça devient un petit peu difficile, donc on se met facilement en vitesse 2. Alors, pour vous montrer l'efficacité du produit, on va préparer ensemble un marbré, un cake marbré. Donc c'est une recette qui est très simple mais très efficace. Cette recette, on va la cuire dans notre terrine Ultra Pro qui est également en promo tout le mois de mars. Alors, c'est parti. Bien sûr, je vous mettrai les ingrédients en commentaire. Pour notre cake marbré, vous aurez besoin de 5 œufs, 125 g de farine, 125 g de beurre, 125 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 125 g de chocolat dessert, un sachet de levure chimique et mon petit plus à moi, je mets toujours 5 ml de bicarbonate alimentaire dans mes pâtisseries pour plus de légèreté. Alors, on va commencer par séparer les blancs et les jaunes de 4 œufs. Donc, dans le Speedy, on va y mettre les jaunes et dans notre deuxième pichet, on va y mettre les blancs. Et bien sûr, on va utiliser notre séparateur à œufs du 7 en 1 qui est très pratique. Alors, c'est parti. Donc attention, j'ai bien dit 4 œufs et pas 5. Hein. Le 5e, on le laisse entier. Voilà, donc les blancs, on va les garder de côté. Ensuite, dans les jaunes, on va venir y mettre le sucre qu'on va faire blanchir. Donc en vitesse 1, c'est suffisant. Donc très rapide, hein, bien sûr, au Speedy. Hop, c'est déjà tout blanc. C'est parfait. Ensuite, on va venir y ajouter l'œuf entier. On vous donne quelques coups de manivelle. On fait fondre le beurre donc dans le pichet micro-cook. Et on va venir l'ajouter dans la préparation avec les œufs. Voilà. Et c'est parti,
donc là je suis toujours en vitesse 1. Mais on sent qu'il commence à avoir de la matière parce que ça commence à devenir difficile. Une fois mélangé, on va venir y ajouter la farine que j'ai préalablement tamisée et mélangée à la levure et à la bicarbonate alimentaire. Et je vais venir l'ajouter dans le speedy. Alors là, maintenant que j'ai mis la farine, vous allez commencer et là vous allez dire « Ah mais c'est pas possible ». Alors c'est là où le côté magique du Speedy 2 va vous apporter beaucoup de satisfaction dans la cuisine. On se met en vitesse 2 et là vous voyez la facilité avec laquelle je mélange la pâte. Voilà, c'est juste génial. Et d'ailleurs, quand vous faites des préparations de gâteaux, pensez toujours à mettre tout ce qui est liquide avant et la farine après. Parce que si vous commencez par la farine, vous allez forcément avoir de la farine qui se mélange moins bien dans le fond. Voilà, donc on mélange cette préparation. J'ai également fait fondre mon chocolat donc dans le pichet micro-cook au préalable. Hop. Voilà, prévoyez 2 bols. Donc là, c'est le moment aussi de montrer nos super nouveaux bols à pâtisserie. Et là, vous avez une pâte qui est déjà toute prête. Hop, on vient récupérer ici avec la spatule le reste de pâte. Alors, vous rincez simplement les fouets sous l'eau. Hop, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà. Afin de pouvoir changer de pichet et monter les blancs en neige. Et là, je me remets sur la position 1, puisque c'est du liquide. Et c'est parti. Voilà, donc c'est parfait. Plus rapide qu'un batteur électrique. Donc là, je vais récupérer ma pâte et la séparer en 2. Donc je vais en mettre une partie dans un bol et l'autre dans le deuxième. Voilà. Ensuite, dans une partie, je vais ajouter le chocolat fondu. Voilà. Hop, que je mélange à la spatule, surtout pas au fouet en fer pour ne pas faire redurcir le chocolat. Et ensuite, dans l'autre partie de la pâte, je vais ajouter un sachet de sucre vanillé.
Et voilà. Et ensuite, il suffit simplement d'ajouter les blancs en neige. Donc pareil, on fait moitié-moitié, la moitié dans chaque préparation. Et bien sûr, on l'incorpore comme une mousse, donc à la spatule. Et on soulève bien pour ne pas casser les blancs. Et une fois mélangé, on va venir alterner les couches dans notre terrine Ultra Pro. Et comme tous les produits Ultra Pro, on a une qualité de cuisson exceptionnelle. Alors, la terrine Ultra Pro, on va s'en servir sans le couvercle. On va beurrer et fariner. Et ensuite, on va venir alterner donc, les couches de pâte. Donc, on va commencer par la pâte à la vanille. On va y mettre une première couche. Ensuite, une couche au chocolat. Alors, on peut aussi mettre la couche vanille, la couche chocolat et venir faire des mouvements de gauche à droite, de droite à gauche. Moi, j'aime bien alterner pour que ça fasse vraiment un beau marbré. Ensuite, je remets une couche à la vanille. Donc, une fois qu'on a mis cette dernière couche à la vanille, mon pelle agrumes me suit partout. Avec mon pelle agrumes, en fait, je vais venir faire des mouvements donc de droite à gauche et de gauche à droite. Avant, en arrière et de haut en bas. Non, je plaisante. Bon, j'étais obligée. Hop. Et c'est parti pour la cuisson, donc à 180 degrés, en chaleur tournante, bien sûr, je le rappelle, grille sortie, on met toujours sur grille froide, et pendant 40-45 minutes, donc mettez 40 minutes et ensuite avec la pointe du couteau, si ça ressort sec, c'est que c'est bon. Le résultat tout de suite après. Alors, je vais vous montrer le résultat de la recette. Donc voici après cuisson. On attend un peu que ça refroidisse avant le démoulage, mais je peux déjà vous dire que, regardez, le démoulage se fait parfaitement bien, même si c'est encore chaud, regardez. Voilà, aucun problème de démoulage. Hop, il n'y a plus qu'à déguster. Je vous montrerai ensuite la découpe. Pour rappel, donc je vous montre une dernière fois le Speedy 2, donc le pichet. Donc on place bien le joint antidérapant dessous. Pour venir le monter, on met bien les deux petites ergots de chaque côté de la poignée. Ensuite, on vient y mettre les fouets. Le couvercle, alors pour savoir dans quel sens, c'est très simple, bien sûr. Là où on place l'entonnoir, ça va sur le devant. Donc, hop, on entend le petit clips. Et la poignée, très important. Beaucoup de clientes disent la poignée ne tient pas. Il faut vraiment bien appuyer et entendre le clic pour être sûr que ça tient. Voilà, et ici, donc l'emplacement pour l'entonnoir. Voilà, je vous montre de suite la découpe du cake. Voilà, donc je vais vous montrer la découpe du cake, mais avant ça, je voulais vous montrer le moelleux. Alors, vous le verrez certainement mieux quand vous le ferez vous-même, mais on a un super rendu. Et au niveau de la découpe, voilà. Donc bien sûr, en fonction de comment vous allez placer les pâtes et comment vous allez faire vos mouvements, vous aurez plus ou moins les dessins en fonction de vos souhaits. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et que ça vous a donné envie de la refaire. J'espère recevoir vos photos très prochainement.
Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite en atelier ou en vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.